Mesdames et messieurs, nous allons parler de FinTech à présent, à l'approche de la 5e édition du Next Forum FinTech qui aura lieu le 16 et 17 novembre à Abidjan. Quelles sont les avancées réalisées par le secteur de la FinTech en Afrique? Élément de réponse avec Youssef Koun, membre du comité Africa FinTech Forum. Il était l'invité de la matinale. Il y a une réalité extrêmement concrète. Les plus grosses fintech aujourd'hui africaines ont levé de l'argent en dehors de l'Afrique. Donc, ce sont des investisseurs américains, européens, asiatiques ou du Moyen-Orient qui font confiance aux projets et aux aventures présentées par ces fintechs. Donc, essentiellement sur les paiements aujourd'hui, mais pas que. Aujourd'hui, la microfinance arrive aussi avec sa digitalisation, avec les paiements, ce qu'on appelle fractionnés, donc paiement en plusieurs fois, mais également autour de la TPE-PME, qui aujourd'hui n'est pas bien servie par les banques et où les fintechs essaient d'apporter une réponse. Donc ça, c'est sur le volet investissement. Bien sûr, il y a des investisseurs africains qui investissent, mais la réalité, c'est que les investisseurs se trouvent, ou les plus gros se trouvent en dehors de l'Afrique. Et donc, comme j'ai dit, on a eu plus de 4 milliards d'investissements dans le monde des startups, ce qui est une croissance importante. En 2019, pour rappel, on était à 1 milliard à peu près d'investissements. Donc, ça vous donne un peu la tendance d'évolution. Maintenant, les investisseurs sont très regardants sur la rentabilité de leurs opérations, ce qui fait qu'on ne peut pas juste avoir un investissement en présentant un pitch ou des slide deck en disant voilà mon idée et voilà comment je prévois de la faire fonctionner. Il y a un sujet sur la rentabilité qui est important. Ça, c'est le premier point. Sur le volet technologique, on est vraiment sur certains sujets en avance. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'USSD. C'est vraiment le continent africain qui drive ce sujet, qui est finalement les paiements par format type SMS et qui permet d'avoir un accès extrêmement simple, facile pour pouvoir exécuter le service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mobile money. Nous n'avons pas la même définition de mobile money qu'en Europe ou aux États-Unis. En Europe et aux États-Unis, le mobile money s'appuie sur une notion de porte-monnaie électronique, c'est-à-dire que c'est une carte qu'on virtualise et qui permet de payer. Donc, quand on va avec son téléphone payer en Europe, la réalité, c'est qu'il y a toujours une carte bancaire derrière. Nous, ce n'est pas du tout le cas sur le continent. Le mobile money, c'est vraiment un numéro de téléphone qui virtualise un compte de paiement. Et donc, sur ce sujet-là, nous sommes plutôt assez en avance parce que ça nous permet de se déconnecter du monde des cartes et ça nous permet de se déconnecter aussi du type de téléphone qu'on peut utiliser. Ce qui fait qu'on a une technologie qui permet à des fintechs de venir proposer un service sans être obligé d'être raccordé à une monétique particulière ou à des cartes particulières ou à des téléphones en particulier.